des rangées de petites ruches en bois protégées du soleil et de la chaleur. Les apiculteurs sont installés dans le lit de l'Oued à sec depuis 1 mois et demi. 1 mois et demi que les abeilles butinent les fleurs d'espèces rares et d'acacias sauvages. Elles produisent le meilleur miel du Yémen, le miel du Wadi Doan. Nous sommes de Seyoun, à 3 heures de route. On est venu ici parce qu'il a plu dans le Wadi Doan. Et puis les fleurs des arbres sont toujours plus parfumées. Avec la route pas loin, la poussière ne se dépose pas sur les arbres. Et les fleurs ne sont pas polluées. Et en plus, il n'y a pas trop d'apiculteurs dans cet endroit. La récolte du miel de printemps est à peine commencée que les acheteurs arrivent déjà au campement de Selim. Il est bon, ça va. La couleur, la densité, la modulation du goût en bouche fait de ce miel une exception. Non, je t'avance un peu d'argent, on fera les comptes après. Omar est venu en voisin prêter main forte aux apiculteurs. Pendant la récolte, il faut faire des choix. On laisse cette galette, il n'y a pas assez de miel, ça nourrira les abeilles. C'est la saison du miel d'acacia, le miel de printemps. Ce n'est pas le numéro 1. Le meilleur, c'est le miel de jujubier sauvage. On le récolte en octobre, après les pluies. On utilise le miel pour se soigner. Quand on a une ulcère à l'estomac, par exemple. Quand on est habité par les esprits. On en mange, on lit les versets du Coran sur le miel, et puis on guérit. Tu vois, la chaleur du soleil facilite l'écoulement du miel et ça le débarrasse de la cire. Produit de luxe, le miel du Wadi Doan a une notoriété qui dépasse les frontières du Yémen depuis l'époque pré-islamique. Plus tard, le Coran a consacré un verset sur le miel qui affirme qu'il est le meilleur remède pour l'homme. Très prisé par les princes et les diplomates des pays arabes, c'est un cadeau à valeur symbolique, car le miel était très apprécié du prophète. Avant, du temps de mon père, on avait très peu d'abeilles, à peine une vingtaine de ruches. Maintenant, nous en avons beaucoup, plusieurs dizaines. Mais avec seulement 20 ruches, on produisait beaucoup plus de miel. En plus, nous n'utilisions jamais de sucre. Le miel était très pur. Lorsqu'on en renversait une goutte par terre, il ne se mélangeait jamais à la poussière. Plus au nord, à Al-Qatan, depuis un demi-siècle, les marchands se donnent rendez-vous au Café des Menteurs. Il doit son nom au prix très élevé des armes et du miel, qui change de main ici tous les matins. L'acheteur de miel du campement de Selim a pris contact avec un revendeur. La négociation a lieu avec un intermédiaire. L'acheteur annonce le prix et les enchères montent. Il vient d'où? Du Wadi Doan. Et combien t'achètes le bidon? 10 000 rials. Vends. 11 000. Allez, monte un peu, monte. Allez, 15 000. Non, non, c'est pas assez. 16 000 rials. Allez, vends. Maintenant, vends. Bon, ok. L'affaire est conclue à près de 100 € le bidon de 5 litres. Une fortune pour le niveau de vie local.
Ça va, je suis content, j'ai bien vendu. J'achète du miel du Wadi Dohan parce qu'il est bon, très recherché et pas trop cher. J'en achète plusieurs bidons et je vais le revendre en Arabie Saoudite et aux Émirats. Là-bas, je fais de bons bénéfices, grâce à Dieu. En Arabie Saoudite, le miel sera revendu 3 fois plus cher. L'an dernier, la saison a été bonne pour Céline. Les apiculteurs se sont achetés une voiture et tout est devenu simple. Sans voiture, c'était très difficile d'avoir de l'eau. Avant, je louais un véhicule. Parfois, les habitants des villages nous font payer l'eau. Parfois, tout simplement, ils ne sont pas d'accord pour qu'on s'installe près de chez eux. Vas-y, dis-nous les informations. Il y a un accord pour construire de nouvelles routes au Yémen pour un montant d'1 million de dollars. Et puis il y a des infos sur la sécurité. C'est dur d'être tout le temps en déplacement. On change d'endroit à peu près 15 fois par an. Tout dépend de l'état de la végétation. S'il y a assez de fleurs, on peut rester jusqu'à 2 mois sur place. Mais parfois, on ne reste que 3 ou 4 jours. Ce n'est pas nous qui goûtons le nectar des fleurs, ce sont les abeilles. Et il arrive que ça ne leur plaise pas. Alors vite, on déménage. Avant de transporter la précieuse cargaison, il faut d'abord fermer les ruches. Leur forme est adaptée au transport fréquent dans les pick-up. On charge les ruches de nuit, parce que les abeilles restent tranquilles à l'intérieur. Sinon, on en perdrait la moitié. Nous allons décharger 1 à 2 heures avant le lever du soleil, vers 5 heures du matin. Quand on va très loin, on s'arrête pendant la journée et on continue de rouler la nuit. Le Yémen est le seul pays arabe où les apiculteurs sont encore nomades et artisans. C'est peut-être pour cela que le miel du Wadi Dohan a la réputation d'être le meilleur au monde.